un pays. Oui, j'ai toujours, après avoir lu des grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, mais particulièrement euh, euh, Frantz Fanon. Après les avoir lus, je me suis rendu compte d'une chose, qu'au fond, si un pays néglige la culture, il a tout négligé. Si une communauté néglige la culture, il a tout négligé. Et que le monde n'est pas créé aujourd'hui. Il y a pas des millénaires, pas des siècles, mais des millénaires d'années, des millions d'années que nous avons existé. Que ces communautés que nous adorons ou que nous méprisons ont existé de millions d'années à millions d'années. Ce n'est pas de siècle en siècle ou de millénaire en millénaire. Et qu'ils ont fait la traversée. Et que cette traversée n'a jamais été gaie. C'était dur. Et qu'il fallait non seulement l'effort physique, mais aussi l'effort intellectuel pour s'en sortir. Donc si nous sommes là aujourd'hui, en tant que Sérère, Peul, Français, c'est que vraiment, nous avons enduré des épreuves énormes, énormes pendant des millions d'années. Et nous sommes là aujourd'hui. Et que tous ceux qui sont là aujourd'hui sont respectables. On doit nous respecter. Et c'est lorsque la culture d'une communauté n'est pas visible que le mépris s'installe autour de lui. Je crois que ce qui se passait au temps de François Fanon se passe aujourd'hui encore. Nous sommes les seuls, il ne faut pas nous le cacher, il faut le dire. Nous sommes les seuls encore, parmi les communautés humaines, qui souffrent du regard de l'autre. Nous sommes les seuls qu'on peut tirer à bout portant. Nos enfants, on peut les tirer à bout portant. En sortant d'un restaurant, on peut les tirer à bout portant. Non pas parce qu'ils ont commis tel ou tel geste, mais parce que tout simplement, ils appartiennent à telle communauté. Ça, c'est encore mieux. Mais qu'est-ce qui va nous sortir de tout ça? Si ce n'est pas la culture. C'est pas la richesse matérielle. La richesse matérielle d'autres pays africains ont eu cette richesse matérielle. Je pense, par exemple, au Nigeria. Ce n'est pas la richesse matérielle. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, etc. Ce n'est pas la richesse matérielle. Ça, je crois que nous ne pouvons nous en sortir que par le savoir. Les chefs avaient raison de dire toujours recherchons la science. Recherchez la science. Ouais. Comme les autres, pour que nous puissions être considérés comme les autres. Et cette considération, nous ne l'avons pas. Et tant qu'on ne l'a pas, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Il faut que nous soyons considérés. Moi, je n'ai jamais pensé que nous serons meilleurs que les autres. Je l'ai pensé à un moment donné, c'est vrai, quand j'étais étudiant. J'avais cru, effectivement, naïvement, que le jour où nous aurons nos indépendances, nous serons des peuples les mieux cotés, les plus respectés, et encore les peuples les plus combattants, et qui vont combattre le mal, qui vont poursuivre partout où le mal se trouve, parce que nous savons ce que c'est que le mal. Nous avons enduré des maux terribles dans l'histoire, mais ça a été tout à fait le contraire, parce que non seulement nous n'avons pas mené cette lutte-là contre les autres regards, mais nous avons rendu la vie difficile à nos propres compatriotes, nous qui avons été à l'école occidentale. C'est avec leur contribution que nous avons fait nos études et que nous avons eu nos diplômes, professeur ceci, professeur cela, etc., comme on le dit aujourd'hui en tant que ça. Mais c'est avec leurs efforts que nous avons eu tout ça. Mais malheureusement,
les premières victimes justement de cette réussite, je parle de nous, les intellectuels sortis de l'école occidentale, les premières victimes, c'était précisément nos compatriotes, nos parents eux-mêmes, étaient nos premières victimes. Parce que nous avons, vous m'excuserez d'être un peu long sur cette question-là, je dis que les premières victimes de nous, c'est-à-dire nos premières victimes, c'était nos parents. Et cela se comprend dans la mesure où, là où nous avons appris le savoir, on nous a toujours appris à mépriser notre environnement. Et ça, je le dis devant des amis qui sont des Français, que je connais bien, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de personne. Mais nous avons appris dans des conditions difficiles. C'est lamentable et inhumaine, pratiquement inhumaine. On ne nous a pas appris à respecter notre environnement. Ouais. Parce que l'école occidentale, mais particulièrement française, c'est d'abord de détruire tout ce qui était là avant son arrivée. De jeter le mépris sur tout ça. Il faut que l'enfant qui vient apprendre, il faut lui apprendre d'abord à mépriser ce qu'il a trouvé sur place. Ça, c'est connu. Donc, nos hommes politiques, dès qu'ils sont retrouvés au sommet de l'État, leur geste, c'était ça aussi. Ils n'ont jamais eu de respect pour ce qui existe, ce qui a existé avant eux. Ils n'ont jamais eu de respect pour ça. Mais parce que nous l'avons appris ainsi. Et c'est comme ça que nous avons acquis le savoir que nous avons. Donc le mépris d'abord de notre environnement. Alors, si maintenant nous-mêmes, nous doutons de nous-mêmes, nous ne nous respectons pas, comment voulez-vous que les autres nous respectent? Si le regard que nous avons nous-mêmes sur nous-mêmes n'est pas confortable, bien sûr que le regard des autres serait agressif. Alors donc moi je crois que il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes et qu'on se respecte. Et ça me semble primordial. Et c'est pourquoi vous qui êtes là-bas, à Rome, à l'Italie, que vous avez pensé à un de nos grands intellectuels, Léopold Sédar Senghor, c'était une bonne chose. Vous savez, j'ai du respect pour tous ceux qui ont réfléchi pour l'Afrique. J'ai des amis qui m'ont dit souvent, mais ce que ne comprend pas chez toi, c'est que quand tu parles de Seranta, on dirait que tu es avec Seranta. Mais quand tu parles de Senghor, on dit que c'est plutôt avec Senghor. Mais non, je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre. Le problème, ce n'est pas un problème de choix. Ces deux et d'autres personnes ont apporté ce qu'ils ont pu apporter à mon pays. Mais c'est une richesse pour moi que d'avoir chez moi un Seranta Diop et d'avoir chez moi un Léopold Sédar Senghor. Oui, il faut être bête pour pouvoir dire oui, Senghor est ceci, Senghor est cela, Seranta est ceci, Seranta est cela. Ce n'est pas mon problème, ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont apporté à mon pays. Et c'est pourquoi quand vous les honorez, quand on les honore, vraiment je suis heureux. Et je suis heureux, je suis flatté. Donc, quand je sais que certaines de nos belles rues, pas seulement au Sénégal, mais ailleurs aussi en Afrique, portent le nom de Jules Ferry, etc., etc. Et ceux qui ont été à l'origine même de notre servitude, de notre situation actuelle, et que ces rues existent encore. Et bon,
soit fier encore de ces rues, je me dis qu'encore, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire et ce travail, je crois que c'est d'abord le rôle de, il y a beaucoup d'universitaires ici, c'est d'abord le rôle de l'université qui n'a pas fait son travail. Moi, je crois qu'il faut, au lieu de faire des colloques sur n'importe quoi, mais organisons un colloque pour savoir ce que ces intellectuels de nos universités, depuis l'indépendance, ont pu apporter dans le savoir. Ce serait important de le savoir. Il faut qu'on se critique. Il faut qu'il y ait cette autocritique. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons annoncé le moment, parce que tout ce que je viens de dire là, le mépris que nous avons pour l'environnement et autres, mais tout cela, qu'est-ce que l'université a fait pour que cela n'existe plus dans l'enseignement, que nous recevons ou que nous donnons? Il y a une question fondamentale. Moi, je vous le dis en toute sincérité, je vois des enfants fanfaronnés parce qu'ils ont tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Mais c'est rien le diplôme. C'est quoi? C'est absolument rien du tout. Tu as ce diplôme, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait après? Et pour ton pays. Qu'est-ce que vous avez fait après pour le pays? Et c'est ça qui est intéressant. Je suis en train de lire un ouvrage extraordinaire, n'est-ce pas, sur les pôles au Sénégal. La situation des pôles au Sénégal, je suis en train de lire ça. J'avais l'ouvrage hier en main. C'est là, c'est un universitaire, un journaliste, mais je vois ce qu'il a fait. C'est extrêmement important. Il y a des tas de choses que l'université aurait dû faire. Parce qu'il nous faut un changement, absolument un changement de mentalité. Et ça, ce changement de mentalité ne peut être fait que par l'école. Pas l'école.